Pourab, Tanou est mon amie, d'accord? Elle va bientôt se marier avec mon frère. Comment peux-tu salir sa réputation? Je ne salis pas la réputation de ton ami. Je sauve seulement mon ami Abby d'une grande humiliation. Je veux lui montrer son vrai visage. Lui dire à quel point elle est allée pour le tromper. Pourab, tu ne peux pas dire qu'elle trompait mon frère juste parce qu'elle ne lui a pas avoué qu'elle connaissait Nikhil. Ce n'est pas ce qu'on appelle une trahison. Mais que dis-tu? Je te le concède, Alia. Je concède que tu sais comment il faut faire pour défendre ton ami Tanou dans toutes les circonstances. Se pourrait-il que toi aussi, tu savais tout à propos de cette histoire et que tu trompais Abby toi aussi? Excuse-moi, mais de quelle histoire tu me parles là, Pourab? Celle que Tanou a déjà porté l'enfant de Nikhil dans le passé. Tais-toi, sinon je te jure que je vais... Mais de quoi es-tu en train de parler? Tu es fou! Tu te moques du fait que la réputation de Tanou sera ruinée par ce que tu dis. Comment as-tu pu? Je sais que c'est une accusation très grave à porter contre une femme. Mais a-t-elle jamais pensé que ce qu'elle est en train de faire est une chose vraiment terrible à faire? Tu sais quoi? Je ne veux pas entrer dans tout cela et je ne veux pas me disputer avec toi. Et dis-moi, tu as des preuves de ce que tu avances ou tu te contentes seulement de faire des allégations? Eh bien, sache que j'ai des preuves. Oh, toutes ces manigances venaient donc de toi. C'est toi qui as fabriqué ces preuves. Abby, il est évident que ta secrétaire ne veut pas que toi et moi nous nous marions. Elle est jalouse de moi. Et c'est pour cette raison qu'elle a apporté ces preuves juste pour pouvoir nous séparer. Elle est une menteuse de première. Je t'en prie, aie confiance en moi, tout cela est faux, Abby. Elle cherche seulement à nous séparer tous les deux. Ce n'est pas Pragya, mais moi. J'ai les preuves. Alors dis-moi tout ce que tu veux. Dis-le que je suis jaloux de toi et que je ne veux pas que tu te maries avec Abby. Etc., etc. Dis-le! Celle ou celui qui a porté ces preuves n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que ces preuves nous disent. Qu'est-ce qu'elles disent, ces preuves que tu apportes? C'est un rapport de grossesse. Un rapport qui dit clairement que tu étais enceinte de l'enfant de Nikhil. Mais cesse de dire des bêtises! Tu crois que je vais croire tout ce que tu me dis, Pourab? Ce n'est pas pour te convaincre que j'ai ce rapport, mais pour le montrer à Abby. Et Abby a lu le rapport. Mais il peut s'agir d'un faux rapport! Il pourrait être faux, mais ce n'est pas un faux. Il y a des chances que ce rapport soit faux, mais il y a plus de chances que ce rapport soit véridique. Ça suffit! Tu dis n'importe quoi, Pourab. Abby, pourquoi tu t'es tuée? Abby, dis donc quelque chose. C'est parce que tu ne dis rien qu'ils disent toutes ces affreuses bêtises à mon sujet. Allez, dis quelque chose. Dis-leur que tu crois ce que je suis en train de dire. Dis-leur que tu as confiance en moi et que ce sont eux qui sont les menteurs. Je t'en prie, dis quelque chose. Abby! Abby!
Vous étiez venu faire des achats avec elle il y a quelques mois, mais elle refuse d'accepter qu'elle ne soit jamais venue ici avec personne. Alors dites-moi, monsieur, étiez-vous venu avec elle, oui ou non? Tanou, je veux te dire quelque chose. J'ai envie de te faire confiance, mais après ce que j'ai vu dans ce rapport, je suis un peu incapable de dire un mot. Tu te rappelles bien que je ne voulais pas t'épouser, n'est-ce pas? C'est uniquement pour sauver ton honneur et ta réputation que j'ai donné mon accord à ces noces. Grand-mère ne voulait pas de ce mariage. Malgré cela, je suis allé contre ce qu'elle désirait. Pourquoi ça? C'est parce que je pensais que tu disais la vérité. Je voulais juste faire ce qui était correct. Et en retour, qu'est-ce que tu m'as donné, dis-moi? Tu sais quoi, je peux vraiment ignorer les choses qui viennent de ton passé, Tanou. Mais pas le fait que tu m'aies menti, ça non. Tu ne m'as pas trahi en ayant une relation avec Nikhil, non. Tanou, tu m'as trahi en me gardant dans une ignorance complète. Abby, je ne t'ai jamais Te souviens-tu de ce que tu m'avais dit une fois? Le jour de la fête, quand j'avais abusé de toi, tu m'avais dit que je me devais de t'épouser afin de te sauver de l'humiliation envers la société, tu vois? Dis-moi. Tu t'en souviens ou pas? Et alors, pourquoi n'as-tu donc pas épousé Nikhil quand tu étais enceinte de lui, Tanou? Réponds-moi. Elle n'a de réponse à aucune des questions que tu as posées, Abby. Car si elle était vraiment une femme honnête, elle t'aurait dit la vérité. Et Abby a absolument raison. Il t'aurait sans doute pardonné, Tanou. Mais comment peut-il faire confiance à une femme comme toi? Je veux dire, il se peut également que tu aies déjà eu d'autres liaisons avant Nikhil. Et qui sait? Si c'est le premier rapport, ou s'il y en a eu d'autres. Orab! Tanou! Comment est-ce que t'as osé lever la main sur mon ami Pourab? Et comment ton ami lui a-t-il osé jeter de la boue sur ma réputation? Être ami avec Nikhil ne signifie pas que je suis une femme dépravée. Je suis un mannequin, pas une femme de mauvaise vie. Je ne peux écouter dire n'importe quoi sur moi. Il a dit tout ça sur la base de preuves qu'il a en sa possession. Est-ce que t'aurais des preuves qui contestent celles de Pourab? Réponds! Peux-tu nous prouver ton innocence? Afin de prouver que tu n'avais aucune relation avec Nikhil, Tanou? Et que tu n'as jamais porté son enfant non plus? As-tu des preuves qui certifient que tu es pure et innocente et que c'est moi le menteur? Oui, j'ai des preuves. Oui, j'ai les preuves contre toutes tes accusations sordides, Pourab. J'ai les preuves. Mais pour qu'ils se prennent ces deux-là? Ils pensent qu'ils vont me dire ce qu'ils veulent et que je vais me taire sans rien dire ni faire? Ils ne savent pas qui je suis. Ils ont osé m'insulter tous les deux. Je vais leur donner une telle réponse qu'ils ne sauront vraiment plus où mettre la tête. Je suis prête à affronter toute situation. Je vais répliquer leur rapport avec mon rapport à moi. Oui. Je pensais... que les 2 jours avant le mariage allaient se passer tranquillement. Mais que non. S'ils ne veulent pas que ça se passe ainsi, cela m'importe peu.
Cela ne se passera pas. Durant ces 2 jours, je vais salir Pragya aux yeux d'Abby et je la ferai partir de cette maison. Et ensuite... Tu n'as pas bien agi en montrant mon rapport de grossesse, Pragya. Je peux te dire que tu as réduit tes 48 heures en 48 minutes en agissant ainsi. Tu as facilité ma victoire en perdant toi-même cette joute. Maintenant, plus personne ne pourra arrêter mon mariage. Plus personne. Que dois-je faire? Dois-je aller lui parler ou dois-je le laisser seul pour l'instant? Je ne comprends plus rien du tout. Je me demande ce que Ballon est en train de penser de moi. Est-ce que je devrais lui parler? Je n'arrive pas à la regarder dans les yeux. Comment lui parler? Je me sens étouffé par tout ça. Qu'est-ce que vous pensez tous les deux? Possède-t-elle, oui ou non, une preuve de ce rapport? Qu'est-elle allée chercher à l'étage? Elle a quelque chose, grand-mère. Sinon, Tanu n'aurait pas été aussi confiante. Mais je me demande bien ce qu'elle peut avoir pour contredire un rapport authentique. Ma tante. Je souffre d'un léger torticolis. J'essayais de l'étirer un peu. Oui. Redresse-toi toi-même. Sinon, je vais t'étirer les 2 oreilles en même temps que ton cou. Va. Et tiens-toi debout là-bas tranquillement. Grand-mère, j'espère bien que Tanu ne dira rien qui pourrait affecter la santé d'Abby de manière négative. Si elle disait quelque chose qui fait que son stress augmente et sa santé se détériore. C'est possible, ma fille. Elle n'a rien pour prouver qu'elle est innocente. Et c'est pour détourner notre attention qu'elle fait tout ceci. Mais cela n'est pas juste, grand-mère. Et c'est de notre faute à nous. Parce que c'est nous qui avons mis Tanu au pied du mur. Nous ne pouvons risquer d'aggraver son état mental pour les empêcher de se marier. Il ne faut pas qu'ils payent le prix de l'erreur que nous avons commise. Mais non, ne t'en fais pas. Cela n'arrivera pas. Je ne le permettrai pas. Et je ne crois pas que Tanu fera une chose aussi stupide. Parce que Tanu et Alia sont les seuls qui, dans cette maison, ne désirent pas qu'Abby retrouve sa mémoire. Parce qu'elles savent très bien toutes les deux que le jour où il se rappellera de tout, ce sera le dernier jour qu'elles vont passer dans cette maison. C'est vrai, Braga. Alors ne t'inquiète pas. Tout ira pour le mieux. Quelle est cette preuve que tu possèdes? Tu l'as annoncé à tout le monde que tu allais nous l'apporter. Quelle est cette preuve? Qu'est-ce que tu vas aller leur Ce n'est dire? pas la peine pour toi de t'en inquiéter. Porab et Pragya se croient tous les deux très intelligents, n'est-ce pas? Elle veut prouver que je suis une dépravée et faire annuler mon mariage. Alia, je vais leur clouer le bec à tous les deux avec ce rapport ADN. Rapport ADN. Oui, rapport ADN. Le rapport qui va prouver à tous que l'enfant que j'ai avorté n'était pas celui de Nikhil, mais celui d'Abby. Pragya se croit très rusée en agissant ainsi. En montrant mon rapport de grossesse à Abby, elle veut me prouver qu'elle a réalisé un tour de force. Mais moi, je ne vais pas tomber aussi facilement. Alors elle veut prouver à Abby que j'étais enceinte. D'accord, elle veut le prouver. Je ne vais pas le contredire et je vais prouver que cet enfant, je l'ai bien porté. Que j'étais enceinte. Mais pas de Nikhil, car ce n'était pas lui le père. C'était Abby qui était le père de l'enfant. Et après ça, même Abby ne pourra arrêter ce mariage. Tanu, écoute-moi, tu ne peux pas faire une chose pareille. Pourquoi devrais-je t'écouter, Alia? Tu ne voulais même pas m'adresser la parole, alors pourquoi devrais-je t'écouter? Mais je te dis ça pour ton propre bien, Tanu. Je peux décider seule de ce qui est bon ou pas pour moi. Et je vais leur clouer le bec avec ce rapport. Arrête-toi, Tanu. Je vais le faire, Alia. N'essaie pas de m'en empêcher. Mais non, Tanu, tu n'iras nulle part. Écoute-moi un peu, voyons. Qu'est-ce que tu as à me dire? Je sais bien pourquoi tu veux m'empêcher d'aller leur parler. Parce que tu veux tout comme eux que je tombe. Je ne veux pas que tu tombes, au contraire, je veux t'aider, Tanu. Si tu veux vraiment m'aider, alors laisse-moi y aller. Cesse d'agir comme une folle. Je ne vais pas te laisser partir. Alia, laisse-moi y aller, je te dis. Je veux seulement essayer de te dire de mesurer les conséquences de ce que tu t'apprêtes à faire, Ce imbécile. que je veux faire, en leur montrant ça, c'est de sauver mon mariage avec Abby. Et tu penses pouvoir le faire en leur montrant ce rapport? Pour leur dire que l'enfant que tu portais n'était pas celui de Nikhil, mais de mon frère?
Tu crois vraiment qu'après avoir entendu ça, Abby te dira « Je t'aime, Tanou, marions-nous » Tu vas lui dire que tu as tué son bébé, c'est ça? Comment peux-tu l'expliquer? Si c'est vrai que tu étais enceinte de lui, alors pourquoi ne t'a-t-il pas épousée, dis-moi? À cause de ce rapport ADN, tu vas détruire ta vie entière et je peux te l'assurer. Tu ne pourras plus jamais te relever de ta chute. Ce rapport ADN va déclencher une série de réactions en chaîne, Tanou. Si tu lui parles de ce rapport médical, il faudra également que tu lui dises qu'il était marié à Pragya et qu'il était amoureux d'elle. Alors que nous avons monté toute cette machination afin de pouvoir les séparer, c'était bien ça le but, non? Quand il retrouvera la mémoire, quand tu lui auras tout dit, tu n'auras plus qu'à faire tes bagages et à quitter cette maison. Parce qu'après ça, mon frère lui-même te jettera hors d'ici et il ne voudra plus jamais te revoir. Et par ta faute, moi aussi, je vais être mise à la porte. Bon, prends ce rapport et va le lui donner. Vas-y, va donc lui raconter toute l'histoire. Tu hésites? De toute façon, je ne suis pas de ton côté, non? Finis-en avec tout ça! Termine le jeu ici même. Pragya va l'emporter et nous serons mises dehors. C'est ce que tu souhaites, n'est-ce pas? Vas-y! Mais qu'est-ce que je m'apprêtais à faire? Je lui aurais montré ce rapport. Je me serais piégée moi-même, Pragya aurait simplement gagné. Quelle grosse idiote je fais, mais quel imbécile! Mais que dois-je faire maintenant? Comment arrêter Pragya? Alia, je t'en prie, aide-moi, Alia. Viens à mon aide, Vous êtes encore là toutes les deux? Dépêchez-vous de descendre, de venir nous montrer les preuves que vous avez à montrer. Nous discutons. Nous allons descendre, ma tante. De quoi êtes-vous en train de parler? Vous pouvez parler devant tout le monde en bas. Tout le monde vous attend. Vous venez ou je dois envoyer Abby ici? Oui, d'accord, nous arrivons. Vas-y, toi. Bon, très bien. Dépêchez-vous, allez. Pourquoi Tanou n'est-elle pas encore revenue? Je suis sûre qu'elle va monter un plan qui va encore envenimer la situation. Si seulement je pouvais te dire à quel point j'ai besoin de toi en ce moment. J'ai envie de te tenir dans mes bras. Je ne peux pas te voir dans cet état. Je voudrais te serrer dans mes bras, moi aussi. Abby? J'ai parlé avec Tanou et elle persiste toujours à dire qu'elle n'a pas fait d'erreur, qu'elle est innocente et que ce rapport n'est pas véridique, c'est un faux. Elle pense aussi que quelqu'un est en train d'essayer de la piéger afin de vous séparer pour que votre mariage n'ait pas lieu. Ce n'est personne d'autre que Pourab qui m'a apporté ce rapport, Alia. Et tu connais toi aussi bien Pourab. Il ne laisserait jamais rien de mal m'arriver. Il doit bien avoir une raison valide pour avoir fait une telle affirmation, n'est-ce pas? On a déjà entendu ça, Alia. Tu ne nous annonces rien de nouveau. Demande à ton amie d'apporter les preuves qu'elle a pour prouver son innocence comme elle le dit. Voyons, tu entends ce que tu dis, Pourab? Écoute, c'est une affaire familiale, pas un cas où on doit impliquer la police ou des avocats en présentant des preuves d'innocence. On doit s'asseoir ensemble pour régler le problème. Abby, je pense vraiment qu'il s'agit d'un gros malentendu. Je sais bien que tu as confiance en Pourab et moi aussi j'ai confiance en lui. Mais tout comme avec Pourab, tu dois aussi me faire confiance, n'est-ce pas, mon frère? Crois-tu sincèrement que je vais te laisser te marier avec n'importe quelle fille, particulièrement à une fille qui a un passé pareil? Tout comme toi, tu fais confiance à Pourab, je fais aussi confiance à Tanou. Je peux arriver à croire qu'elle ne t'ait pas dit la vérité à toi, mais c'est tout à fait impossible qu'elle puisse me cacher une chose aussi grave à moi. Crois-moi, cela n'est pas possible, Abby. Je te fais confiance, Alia. Mais c'est compliqué pour moi de faire confiance à Tanou désormais. Tu vois, Pourab a dit tout ce qu'il avait à dire, mais autour de Tanou de prouver son innocence. Écoutons-la maintenant. À vrai dire, je ne sais même plus qui dit la vérité et qui me raconte des mensonges, Alia. Abby, si tu ne peux plus distinguer le vrai du faux, il n'y a plus qu'un moyen de savoir la vérité.
il faut que nous rencontrions l'homme qui a la réponse à toutes nos questions. De qui tu parles? Nikhil. Oui, je crois bien que c'est Nikhil qui sera le seul à nous éclaircir. Abby, Purab a raison. Je pense que nous devrions rencontrer Nikhil au moins une fois. Je ne crois pas qu'on doit faire ça. Pourquoi? Pourquoi pas? Il s'agit d'une affaire familiale, mon frère, si nous en parlons. À un étranger, il pourrait en parler ailleurs. Notre honneur sera mis en danger. Tu es une rockstar. La famille Mera a un nom. On ne doit pas l'impliquer, Abby. Comment ça, étranger? Tanu qui va bientôt se marier avec Abby était enceinte de l'enfant de ce Nikhil, Alia. Cette affaire est liée à la vie d'Abby. Nikhil est lié à cette affaire. C'est très important de lui parler. Et en quoi ce serait un problème d'en parler à Nikhil? Son nom est cité dans cette affaire, donc il est important de connaître son point de vue, n'est-ce pas? Mais Abby, Alia, je t'en prie, c'est crucial pour moi de connaître la vérité. Je dois vraiment savoir ce qu'il en est. Hey, Purab, tu sais quoi? Appelle Nikhil et dis-lui de venir ici, s'il te plaît. Abby, je ne crois pas qu'on doive le faire venir ici. Pourquoi? Parce qu'il va être sur ses gardes si on lui dit de venir ici chez toi. Il aura le temps de préparer sa version de l'histoire. Mais si on débarque à son domicile sans prévenir, nous pourrons obtenir toutes les réponses aux questions que nous allons lui poser. T'as raison. Viens, partons. Abby, attends. N'y va pas, Abby. Pourquoi? Pourquoi pas? Abby, si jamais tu vas voir Nikhil, ma réputation sera ruinée. Mais en ce qui concerne la réputation de ma famille, tu... t'en fais quoi? Est-ce que je ne devrais pas penser à eux? Mais Abby, je ne... Je t'en prie, Tanu. C'est très important pour moi de savoir la vérité, et encore plus pour ma famille, tu comprends? N'essaie surtout pas de m'arrêter. Viens, Purab. Je vais appeler Nikhil pour l'avertir de ce qui se passe. mais Ma tante? c'est quoi ces bêtises? Rends-moi ça, ma tante. Vous n'avez pas entendu ce qu'Abby vient de vous dire? Nous allons tous au domicile de Nikhil. Mais j'étais en train d'appeler quelqu'un d'autre. Tu peux appeler cette personne un peu plus tard dans ce cas. Pour l'heure, nous allons au domicile de Nikhil. Quelle bêtise. Je ne vais aller nulle part, moi. Moi non plus, je n'y vais pas. On dirait qu'elles refusent d'obtempérer toutes les deux. Robin? Va dehors et fais revenir Abby, s'il te plaît. Robin. Purab, j'arrive pas à comprendre ce qui est en train de se passer. Honnêtement, je suis incapable de distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux, et c'est dingue. Tout ce que je t'ai révélé est la vérité, Abby. Et après avoir rencontré Nikhil, tu seras d'accord avec moi. Mais il te faudra lui parler assez sévèrement pour tout savoir. Parce qu'il ne va pas révéler facilement tout ce qu'il sait. Une fois que t'as entendu la vérité de sa bouche, je vais moi-même rompre ta relation avec Tanu. Comment pourrais-tu te marier avec une fille aux mœurs aussi légères, Abby? Attention! Tout le monde s'est entassé dans une seule voiture pour y aller. Je ne peux ni appeler, ni descendre de la voiture. Mon téléphone n'est même pas avec moi.
J'aurais pu envoyer un message à Nikhil pour l'avertir. Pourquoi Tanou est en train de regarder partout? Elle va certainement faire quelque chose. Il faudra bien qu'elle le fasse, n'est-ce pas? Il faut que Nikhil soit informé avant, que tout le monde ne débarque là-bas. Un instant, chauffeur, arrêtez-vous! Arrêtez! Pourquoi? J'ai la gorge asséchée, je vais aller boire un peu d'eau. Tais-toi. Raju, passe-moi l'eau. Tiens. Arrêtez-vous, s'il vous plaît, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Il s'agit d'une urgence, chauffeur. Tais-toi. Ne dis plus rien, nous allons bientôt arriver. Tu pourras aller faire tes besoins aux toilettes chez Nikhil si tu veux. Raju, accélère encore plus. Elles ne vont pas me laisser bouger d'ici. Si j'avais pu informer Nikhil, il aurait pu au moins ne pas être dans sa maison. Tout est entre les mains de mon destin. Si Nikhil n'est pas là, je pourrais m'en tirer. Est-ce que Nikhil est chez lui ou non? S'il n'est pas là, tout le plan va échouer. Pourquoi Nikhil n'ouvre pas la porte? Est-ce que Tanou l'aurait appelé pour l'avertir qu'on venait? Abby, Pourab Pragya. Oh, mais quelle très bonne surprise. À vrai dire, je prenais une douche. J'étais sous la douche. Je vais vite me changer. Ne crains rien. On va pas te regarder te changer, non? Entrez donc. Venez. Daljit, dépêche-toi, allez. Pourab et Abby doivent être là déjà. D'un côté, mon rapport de grossesse, et de l'autre côté, Nikhil. Si Nikhil dit la vérité, c'est sûr que je n'irai pas vivre chez ma belle famille, mais en prison. Qu'as-tu donc? Qu'as-tu oublié? Ou bien tu t'en souviens? Avance. Viens donc. Que se passe-t-il? Mais dites-moi, quel bon vent vous amène chez moi? Vous avez une surprise pour moi? Oh mais oui, ce contrat de pub. Est-ce que les papiers ont été finalisés? Est-ce que tout est bien réglé? Ont-ils été signés? Nous ne sommes pas venus pour conclure un accord. Mais découvrir un accord qui était caché. Nous sommes là pour exposer une relation illicite. Découvrir un accord caché? Un lien illicite? Mais qu'est-ce que tu es en train de dire, Pourab? Écoute, il s'agit d'une C'est toi plaisanterie. qui plaisante avec nous, Nikhil.
Quelle est ta relation avec Tanou? Ma relation avec Tanou? Nous n'avons aucune relation. On est juste amis. Nous sommes de très bons amis, mais c'est tout. Pas un peu plus? Quoi, un peu plus? Que veux-tu dire? Non, pas du tout. Il n'y a rien de la sorte entre nous. Il y a un malentendu. Nikhil, cela ne sert plus à rien de le cacher. Nous avons tout découvert à votre sujet, Tanou et toi. Et nous avons également des preuves contre toi, Nikhil. Des preuves? De quoi tu parles donc, Purab? Quel genre de preuves? J'ai commencé à avoir des doutes quand je vous ai vus ensemble dans la chambre à coucher, Tanou et toi. Mais après avoir vu ce rapport, mon doute s'est transformé en certitude. Mais de quel rapport parles-tu, Abby? De ce rapport. Le rapport de grossesse de Tanou, où il est écrit noir sur blanc que le père de l'enfant, bah c'est toi. Mon enfant? De quel enfant parles-tu, Abby? Ça ne peut pas être mon enfant, et encore moins un enfant avec Tanou, car nous n'avons jamais été intimes, elle et moi. Écoute, Abby, tu dois être victime d'une méprise parce que ce qui est écrit dans ce rapport médical, tout est inexact. Et Abby, j'ai vraiment l'impression que quelqu'un essaie de me piéger et que quelqu'un essaie de te monter contre moi pour affecter notre relation professionnelle, tu vois? C'est vraiment ça l'impression que j'ai, mon ami. Ce rapport est faux. C'est pas un ennemi, c'est mon ami Purab qui m'a montré ce rapport, Nikhil. Et pour ton information, Purab veut toujours mon bien. Il ne laissera jamais rien de mal m'arriver. Purab? Écoute, Purab, tu es la victime d'un malentendu. Ce rapport est un faux. Oui, c'est un faux. Tanou et moi ne sommes pas dans une telle relation. Comment ce rapport peut-il être vrai? Écoute, il se pourrait que quelqu'un t'ait donné ce rapport médical de grossesse seulement pour obtenir de l'argent. De toi, parce que ce rapport ne peut pas être vrai. Ce rapport n'est pas un faux. Parce que j'ai obtenu ce rapport médical dans ta propre maison, Nikhil. Dans ma maison? Oui, de ta maison même. À présent, tu dois te demander comment j'ai su que ce rapport se trouvait dans ta maison. J'ai su que tu as commis une fraude sur le dernier projet où tu as travaillé avec Abby. Et quand je suis venu chez toi tôt hier matin pour chercher les documents relatifs à cette fraude, j'ai trouvé ce rapport. Pourquoi un homme prendrait-il tant soin d'un rapport de grossesse? Il le fera seulement s'il partage un lien très intime et profond avec cette femme. Et la question n'est pas si tu partages oui ou non une relation avec Tanou. La question est... Est-ce que tu as une relation illicite avec Tanou? Et la réponse à cette question, c'est oui.
Il m'a mise dans le pétrin. Idiot de Nikhil. Il a gardé mon rapport de grossesse à ce jour. Comme si c'était un document de propriété et pas un rapport médical. Tout ça est faux. Il n'y a rien de tout cela. Si tu vas nous dire que ce rapport médical est un faux, allons à l'hôpital si tu veux. Mais pourquoi Pour Ab. Nikhil, ton hésitation prouve que ce rapport de grossesse n'est pas factice. Aussi, ce sera bien mieux pour toi de nous dire la vérité. Parce que si tu ne dis pas la vérité, alors il nous faudra prendre des actions légales contre Tanou. Parce qu'elle a menti à Abby pour pouvoir l'épouser. Elle est en train de le tromper. Alors il serait donc dans ton intérêt de nous dire la vérité. Parce que plus tu vas tarder, Nikhil, plus les problèmes vont augmenter. Si tu ne penses pas à toi, pense au moins à ta petite amie Tanou, voyons. C'est à ma petite amie que je pense. Alors vas-y, dis-nous tout. Tu n'as jamais rien fait de bon de ta vie. Alors maintenant, c'est le moment pour toi de dire la vérité. Qu'y a-t-il, Nikhil? Pourquoi tant de cris? Et dis-moi qui sont ces gens? Viens. Ils sont tous mes amis, tu sais. Tu ne me les présentes pas? En fait, tu as raison. Je dois te présenter à tout ce beau monde. Viens, je te les présente. Voici Tanushree. C'est ma Tanou. Cela fait déjà 3 ans que nous vivons ensemble. Nous vivons tous deux en concubinage, elle et moi. Et le rapport médical que tu as pour Ab n'est nul autre que celui de ma petite amie. Pas cette Tanou, mais celle de ma Tanou qui est debout là près de moi. L'an dernier, Tanou est tombée enceinte. Comme les couples qui vivent ensemble, il arrive parfois que de telles erreurs se produisent. Je ne voulais pas de l'enfant parce que nous ne sommes pas encore mariés. Mais Tanou, elle voulait cet enfant. Et nous nous sommes également violemment disputés à ce sujet. On a même failli se quitter. Mais maintenant, tout est arrangé. Et nous sommes à nouveau ensemble.